Bonsoir Daniel Ali. Bonsoir. Daniel, union des partis d'opposition, union annoncée en tout cas, contre le projet de loi très sensible qui encadrerait l'enrôlement des orthodoxes. D'abord, pourquoi c'est important ? C'est important, ce n'est pas tout à fait surprenant que l'opposition soit unie dans ce dossier. Elle n'est pas toujours unie dans son opposition, cette opposition, mais là, sur ce plan, eh bien, il y a unanimité. Effectivement, c'est le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot et il faut noter que même au sein du Likoud, il y a des grincements de dents concernant la loi que le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset prépare, Boaz Bismuth, et tout le monde n'est pas d'accord pour dispenser un maximum d'élèves des yeshivot, des orthodoxes. Ça, c'est un point d'une certaine manière, mais il faut être honnête parce que l'opposition, elle est unie. Mais si il devait y avoir des élections dans les prochains mois, eh bien, au lendemain de ces élections, il est quasiment certain, cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour les observateurs, que si cette même opposition unie, eh bien, elle parvenait avec les orthodoxes, les partis orthodoxes, à former une coalition gouvernementale, eh bien, elle accepterait de céder beaucoup, y compris même sur ce dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et je dis pour terminer, si véritablement c'est important pour l'opposition la dispense des élèves des yeshivot, alors, eh bien, il y a une possibilité, c'est de s'unir, de former un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou. Alors c'est ça, on comprend qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette attitude de l'opposition, pas seulement sur ce dossier de la conscription, mais en tout cas qui est assez révélateur de l'ensemble du point de vue de l'opposition aujourd'hui face à Netanyahou. Oui, c'est-à-dire que il y a une possibilité de débloquer les situations. Si l'opposition s'oppose, par exemple, à la présence de Smotrich et de Ben Gvir au sein du gouvernement parce qu'il dit que Binyamin Netanyahou est prisonnier de son aile droite, eh bien, et c'est tout simple. Il suffit de proposer de rentrer à l'intérieur du gouvernement, de sceller une alliance, même pour jusqu'aux prochaines élections, et d'essayer d'apaiser les tensions qui règnent actuellement dans la société israélienne. Il est certain qu'un gouvernement aujourd'hui, on va dire d'union nationale ou de salut national, avec les formations du centre, ou même peut-être un peu de la gauche, et le Likoud en particulier, mais aussi d'autres partis, eh bien, cela permettrait d'apaiser les tensions qui sont extrêmes, qui se sont exacerbées ces dernières semaines. Eh bien, c'était le parti pris de la soirée. Merci beaucoup, Daniel Ali, pour cette analyse. On suivra ce dossier très important de la conscription.